Comment attirer et garder des femmes? Alors ne t'en fais pas, le sujet du podcast n'a absolument pas changé. Le but c'est toujours de devenir libre financièrement, te montrer comment lancer ton business, comment devenir un vrai entrepreneur, un meilleur investisseur, te parler également de marketing. Et je trouvais que ce sujet se prêtait plutôt bien à l'entrepreneuriat, alors je me devais de t'en faire un podcast. Alors en fait, je pense que tu as déjà entendu plein de mecs et aussi de demoiselles dire que ce qui attire, et surtout plus des mecs le dire que des demoiselles, c'est oui, alors ce qui attire les femmes c'est le FMF, donc c'est le fameux Fit, Fame and Money. Donc, c'est-à-dire le fait d'avoir un corps sexy, d'avoir un six-pack, le fait, donc M c'est le money, le fait d'avoir de l'argent, et le F, le fait d'avoir la fame, donc être connu, avoir une audience, avoir des abonnés sur les réseaux sociaux. Donc en gros, c'est tout simplement le fait d'avoir un six-pack, d'avoir un corps en bonne santé, d'avoir un corps de dieu grec, d'avoir beaucoup d'argent, d'être riche, de pouvoir être libre financièrement, de voyager, et également d'être connu, d'être célèbre. Ça, c'est ce que la plupart des vendeurs de rêves surtout te font croire avec la fameuse Rolex, les demoiselles sur le yacht, la villa à Dubaï, etc., etc. Mais ça, c'est bien, ok? Ça, oui, certes, il y aura peut-être des demoiselles qui seront attirées par le physique, l'argent, le statut social, et ça, c'est même sûr et certain. La plupart sont attirés par ça, et c'est en général ce qui t'attire, c'est le physique, ok? Parce que n'importe qui que tu vas rencontrer, tu vas pas être attiré par son cerveau, son expérience, son sens de l'humour, elle est intelligente, elle a l'air répartie. Ce qui t'attire d'abord, c'est le physique, le statut social, l'argent. C'est normal. Ça, c'est comment attirer des demoiselles. Donc, si tu cherches à les attirer par le fit, donc tu l'as compris, bouge-toi le cul, va faire du sport, arrête de trop manger, ne sois pas en surplus calorique, mais cherche plus justement à te dépenser, à faire du sport et à être en déficit calorique si tu veux perdre du poids. Cherche à avoir un beau corps. Si tu cherches à avoir des abonnés, gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux, avoir une audience, être connu, fais en sorte tout simplement d'être connu pour de bonnes raisons, pas pour faire un bad buzz, mais cherche à apporter de la valeur à ton audience, cherche à apporter de la valeur aux gens, que ce soit dans l'humour, mais là plus dans le terme de business, puisque le but c'est pas d'être un influenceur, mais un entrepreneur. Cherche à apporter de la valeur à tes prospects, à tes clients, répondre à leurs besoins, tout simplement leur apprendre des choses. Fais du contenu éducationnel, du contenu de valeur qui aide tes clients, tes prospects dans différentes thématiques. Tout simplement, et tu gagneras des abonnés, tu auras de la visibilité, en plus tu pourras monétiser cette audience. Et également, tu as le fameux M, donc de money, donc simplement l'argent. Alors oui, l'argent attire les femmes. On va pas tergiverser, je vais pas te parler d'hypergamie, du fait que les femmes ont besoin de se sentir en sécurité, tu le sais déjà. Okay, elles ne voudront peut-être pas l'avouer, mais l'argent, c'est une cause principale de divorce. Parce que monsieur ne gagne pas assez, parce que je ne vais pas en voyage, parce que tu ne me payes pas de cadeaux, etc., etc. Quand tu as de l'argent, tu attires des femmes. On va pas tergiverser là-dessus, c'est normal. Parce qu'il y a la sécurité, parce qu'il y a le voyage, il y a la liberté, il y a le luxe que tu peux l'offrir. Il y a madame qui va se vanter de près ses copines. À la Saint-Valentin, il m'a offert un voyage à Bali, aux Maldives, etc., etc. Donc oui, ça attire. Ça, c'est pas un souci. Donc peut-être qu'elles seront attirées par le physique, l'argent, le statut social. Mais il n'y a aucune femme qui restera pleinement impliquée, en tout cas, dans une relation avec un homme qui n'a aucun mental. Parce que l'attirance, c'est un premier pas. Ok, toi, tu as déjà vu une belle demoiselle, tu es parti lui parler. Mais si elle était inintéressante, vide, tu faisais ton affaire et tu partais. Pareil pour toi. Si tu es juste une coquille vide, ça ne durera pas longtemps. Et le tout, c'est le mental, c'est tout le reste. D'accord? C'est au-dessus, c'est ta mentalité, c'est comment tu es, c'est est-ce que tu es ambitieux, est-ce que tu te laisses faire facilement, le respect, est-ce que tu cherches à te développer. Tu vois, c'est tout cet aspect mental, hormis du fameux FMF, donc Fit, Money and Fame. C'est ça qui fera rester la personne. Est-ce que tu es drôle? Est-ce que tu cherches à la comprendre? Est-ce que tu as tout simplement de l'empathie? Est-ce que tu cherches à t'améliorer en tant que personne et à améliorer la vie des personnes qui t'entourent? Est-ce que tu es protecteur? Est-ce que tu es drôle? Est-ce que tu es au petit son? Donc bien évidemment, je te demande pas de faire le simple, le petit bouffon qui ouvre la porte, oui, qui dit oui à tout, etc. Mais est-ce que tu sais te faire respecter? C'est tout ça. Donc là, c'était un podcast un petit peu différent d'habitude. Donc cherche tout simplement, oui, à être fit, donc à être en forme, faire du sport, parce que déjà pour ta santé, mais aussi pour les demoiselles, pour le sexe opposé. C'est bien, ok? On va pas faire genre que oui, tu fais du sport que pour toi, etc. C'est faux, ok? La plupart des gens qui vont dire ça, c'est faux. Tout le monde. En fait, il y a personne qui fait rien que pour lui-même. Personne ne fait jamais une seule chose pour lui-même. C'est toujours pour les autres. Oui, tu vas avoir un six-pack, mais tu le fais pour toi. Oui, c'est vrai. Quand tu vas à la plage, tu fais ça pour toi. Oui, madame veut faire des squats, mais elle le fait pour elle. Non, c'est faux. Personne ne fait rien pour soi. Tout le monde fait tout pour les autres. Okay, que ça soit du fit, que ça soit de la fame, c'est plus en soi, toi tu t'en fiches d'être connu. C'est plus qu'est-ce que ça va t'apporter et comment les autres vont te regarder. Et pareil pour le money. Toi tu es content de gagner de l'argent, oui ça va te permettre de gagner de l'argent, etc. Mais si pour le montrer, c'est aussi pour aider ta famille, aider tes proches, leur permettre de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, de voyager, d'être heureux. Donc cherche, oui, de base, là le passage à l'action un peu de ce podcast, si je devais te donner un plan, c'est cherche à faire du sport, donc à être fit, cherche à avoir de la money, donc M, donc de l'argent, lance un business en ligne, et cherche également à avoir la fame. Mais cherche par-dessus tout
à mettre en place de bonnes habitudes, à avoir de la discipline, à être quelqu'un qui se fait respecter, quelqu'un qui a vraiment une bonne mentalité, un bon mental. Ok, cherche pas à être un petit bouffon comme tu vois tous les gens dans la rue qui n'ont aucun objectif de vie, qui ne sont pas ambitieux, qui ne glandent rien de la journée, qui ne foutent rien. Ok, cherche vraiment à devenir une meilleure version de toi-même, à lancer un business, à devenir un vrai entrepreneur. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, pense à mettre 5 étoiles, pense à t'abonner également pour pas rater un prochain épisode rempli de valeur. Et si jamais tu veux aller plus loin et apprendre à lancer ton business rentable en 2022, je t'invite à m'envoyer le mot liberté sur Instagram. Donc je m'envoie le mot liberté en DM sur Instagram, je te mettrai mon Instagram juste en dessous. Pense également à rejoindre le canal privé pour avoir plus de contenu et d'anecdotes dans ce genre-là. Mais surtout si tu veux apprendre à lancer ton business, envoie-moi le mot liberté sur Instagram. Je te donne rendez-vous au prochain podcast.